La board qui fait tout ou presque existe et pour une fois ce n'est pas une planche compromis moyenne à tout. Dans cette vidéo je vous parle de la Duotone Downwinder SLS conçue pour le subfold downwind mais qui a plein d'autres atouts dans sa manche. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi dans la Water Sport Zone pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, il est question de matos et de planches de downwind subfoil qui se révèlent aussi être les meilleures planches de vent léger en wingfoil puisqu'elles permettent de gagner jusqu'à 5 nœuds de plage basse, une vraie folie. Donc dans cette vidéo, je vous débriefe mes essais de la toute dernière Duotone Downwinder SLS 7.2. Et comme d'habitude, je vais passer par un descriptif produit avant d'enchaîner sur les points forts et points faibles, puis de conclure par le bilan de tout ça. C'est parti pour le descriptif produit. Bon, je reviens pas sur le passage de Fanatec à Duotone, j'imagine que tout le monde a suivi que Duotone est maintenant la marque des foils et des planches qui était historiquement connue chez Fanatec. Donc avec cette Downwinder SLS, Duotone propose une planche de downwind de dernière génération, mais aux cotes raisonnables dans le sens où ce n'est pas non plus un cure-dent. On est sur un shape simple et pur, plutôt épais pour donner du volume, mais sans fioriture avec des lignes continues. Il y a un peu de largeur sur l'avant ainsi qu'au maître-bot, tandis que l'arrière est plus pincé, bien qu'avec le plat sous la carène, il garde une bonne plateforme pour la stabilité. Les rails sont plutôt droits pour la stabilité, mais tout de même bien biseautés sur l'avant pour la tolérance. Je l'évoquais à l'instant, l'assise de carène sur l'eau reste relativement importante en comparaison de certaines concurrentes, et cela doit théoriquement favoriser la stabilité. Quant au pont, il est plat et lui aussi épuré au maximum. Au niveau des accessoires et de l'équipement, la Downwinder elle est très simple. Elle comporte un pad à stries sur lequel les lignes transversales viennent donner des repères. Et les rails de foil sont longs et comportent des repères aussi pour les réglages. En termes de construction, Duotone a choisi une construction carbone biaxe avec un sandwich PVC en renfort au niveau de là où on pose les pieds sur la planche. 4 tailles sont donc dispo, on a une 6.4 par 19 en 85 litres, une 6.10 par 20 pouces en 95 litres, la 7.2 21 par 115 litres donc, que j'ai testé ici, et puis une 7.8 par 22,5 en 135 litres. Au niveau du prix, ça commence à 1949 € en 6.4 et la 7.2 testée là, elle est à 2049 €. Le mieux aussi c'est de prévoir une petite housse en plus pour prendre soin de votre bijou. Bon, le shape et tout ça, c'est bien, mais le plus important, c'est quand même de savoir comment se comporte la planche sur l'eau. Donc, je vous propose de détailler mon ressenti à travers quelques points forts et points faibles avant de passer au bilan. Donc, si je commence par les points forts, moi j'ai adoré la polyvalence de ce type de board, et puis en particulier de celle-là, la Downwinder, puisque tu peux faire du subfold downwind, bien sûr, c'est son programme, c'est le centre de son programme, mais aussi c'est une super planche de wingfoil petit temps, elle te fait gagner jusqu'à 15 ou 5 nœuds de plage basse, ce qui est quand même assez incroyable pour décoller dans presque pas de vent. Tu peux faire aussi du subfoil dans les vagues, je me suis bien amusé en faisant ça, et qui plus est en partant plus tôt sur la vague avant qu'elle se creuse vraiment, donc en embêtant moins les surfeurs, et donc en étant aussi moins exigeant sur les spots. Et puis voilà, elle propose aussi un bon équilibre pour pomper, etc., pour reprendre des vagues. Donc ces connexions de vagues sont faciles. Donc vraiment un bon point pour ça. Et en fait, même quand il n'y a pas de vent du tout, on peut s'amuser aussi à décoller cette Downwinder 7.2 avec un gros foil sur l'eau plate et se faire un peu exploser en cardio. Moi, en fait, depuis que j'ai ce genre de planche, c'est clairement la planche que je sors le plus dans mon quiver. Et malgré son shape long et étroit, j'ai bien aimé qu'elle ne soit pas trop étroite non plus et qu'elle soit plutôt stable sur l'eau pour une planche de ce type. Et dans le light wind en wing, ça aide quand on ne vole pas à pas passer son temps à tomber dans l'eau. Donc autre point fort, évidemment, ça va être le subfoil où j'ai kiffé son shape de downwind moderne, donc plutôt long et étroit, pour créer du déplacement sur l'eau sans trop subir l'effet de row, donc en ramant plutôt droit pour décoller tôt, mais qui reste aussi confortable et relativement accessible à la rame. Cette glisse sur l'eau permet de créer de la portance sur le foil rapidement et donc de voler plus vite. J'ai aussi beaucoup aimé son accessibilité relative pour une planche de downwind. Alors ok, c'est pas la planche la plus radicale car elle n'est pas hyper étroite, 21 pouces de large c'est pas 19 ou 18 ou encore même moins par exemple, mais ça lui donne de la stabilité et de l'accessibilité pour ramer, tout en, comme je le disais avant, en ayant une bonne glisse quand même sur l'eau. Je rappelle que même si une 19 pouces de large glissera en théorie mieux pour partir,
si tu ne peux pas ramer, parce que tu tiens pas debout sur la planche, ça sert à rien d'avoir une planche plus étroite. Du coup, tout ça mis ensemble, ça fait de cette Downwinder SLS une très bonne board pour se lancer en downwind, car elle reste confortable. Attention quand même à bien prendre 30 ou 40 litres au-dessus de son poids quand même. Et pour ça, je trouve d'ailleurs super qu'il y ait une 135 litres de proposée dans la gamme. Cela la garde aussi accessible pour quelqu'un qui cherche une planche de Lightwind en wing. Autre point que j'ai vraiment apprécié, c'est sa tolérance sur les touchettes en vol sur l'avant et le milieu de la planche. Les rails sont relativement doux, donc si on touche à pleine vitesse, on ne se fait pas complètement dégager. J'ai aussi bien aimé son réglage de rocker, qui est assez neutre, qui ne demande pas de caler le foil de base en fait. En fait à la base, et notamment avec les foils Duotone, le rocker il est nickel pour qu'on ait un angle foil planche qui soit parfaitement neutre. Et donc ça c'est super. J'ai aussi trouvé la board plutôt rigide, légère et efficace au pumping. Sa maniabilité et sa réactivité en l'air sont franchement très correctes. Ensuite, c'est un petit détail, mais ça joue. J'ai apprécié les repères sur le pads, donc ces lignes qui sont dans le sens de la largeur de la planche, qui permettent de voir où on a mis les pieds et si ça a marché quand on a volé avec cette position de pied, de pouvoir les remettre ensuite au même endroit. Après, en termes de prix, en fait, même si son prix est élevé, j'ai quand même apprécié qu'il soit compétitif, parce que si on regarde la concurrence, cette Downwinder SLS, elle est plutôt moins chère que plus chère, donc c'est quand même un point à souligner, même si évidemment on aimerait tous, et je pense même, sans trop m'avancer, même Duotone y compris, on aimerait tous pour proposer des planches moins chères. Maintenant, est-ce que j'ai noté des points faibles ou des côtés qui peuvent faire débat pour certains profils? Alors oui, on va dire que certains parmi les plus experts pourront trouver que la Downwinder est moins extrême dans la réduction de la largeur. C'est vrai que Duotone a opté pour un shape pas trop étroit et pas non plus hyper long en regard de la largeur. Mais franchement, je pense que peu nombreux sont ceux à pouvoir dire que la planche les freine à la rame. Le plus important, c'est déjà de pouvoir être bien pour ramer. Et ça va être la priorité de 99% des gens. Après, il y a un autre point, c'est le fait qu'avec son long arrière tendu derrière le foil, sans que ça remonte en fait sur l'arrière, et sans cut-out, etc., la Downwinder SLS, elle touche facilement l'eau derrière au pumping ou dans certains virages. Alors d'autres planches, comme je disais, ont un arrière qui se relève, mais ça fait aussi du coup moins de longueur et de surface pour que la planche ait de l'assise en fait sur l'eau à la rame. Donc c'est toujours pareil, c'est une histoire de choix et de compromis. Voilà, il y a aussi des avantages à cette forme de shape et ça fait partie d'un des petits inconvénients. Si je dois maintenant dresser le bilan de mes tests sur cette planche, c'est donc clairement pas la planche la plus extrême que j'ai essayée, ni en termes d'options de shape que de cote brute. La Downwinder en revanche reste super confortable pour une planche moderne de subfoil downwind et de 115 litres pour mon gabarit 80 kg. Enfin franchement c'est confort. Et pour moi en fait son shape raisonnable c'est vraiment un super atout pour cette pratique du downwind ou du lightwind wingfoil. La Duotone, à mon sens, c'est une board très réaliste et vraiment super adaptée à la réalité du marché. Il ne faut pas croire qu'en subfoil downwind, une 115 litres sera une grosse planche comme l'est une 115 litres de wingfoil. Aujourd'hui, c'est avec ce genre de planche, donc longue, étroite, mais pas trop extrême, que le downwind foil peut se développer parce qu'elle offre un départ en vol efficace, une aisance en l'air très sympa, tout en restant relativement accessible à la rame. Donc faut pas croire que ça va être hyper facile non plus, mais avec cette planche, c'est pas impossible, le challenge est relevable, et vous allez être nombreux, je pense, à vous régaler. Qui plus est, à un prix, comme je l'évoquais, qui reste lui aussi élevé, mais compétitif. Et bien sûr, l'atout de ce type de board, c'est sa polyvalence insoupçonnée, qui fait que c'est la planche qu'on sort le plus une fois qu'on l'a dans son quiver. Allez, si tu as aimé cette vidéo, alors ne manque pas celles qui te sont proposées à l'écran. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et un like si la vidéo t'a plu. Merci de ton soutien et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur la Water Sport Zone. Bye bye.